Je suis dépendante affective et alors, je voulais venir aujourd'hui vous partager cette notion de dépendance affective et partager avec vous le fait que ce n'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui, on cherche à évincer, à faire partir toutes nos blessures, coûte que coûte. On essaye aux formes de thérapie, en fonction des communications aussi qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, que la blessure ne doit pas exister, que toute forme de peur ne doit plus exister. Et malheureusement, en fait, on n'a pas compris parce qu'on se leurre à chercher, à vouloir quelque chose qui, au final, n'a pas forcément lieu d'exister. Aujourd'hui, ton mental va essayer de te faire croire que la dépendance affective est mauvaise, et que du coup, par conséquent, tu dois l'éradiquer de ta vie, tu dois faire partir ça de ta vie, sauf que tu ne fais que t'apporter une certaine violence, parce que la dépendance affective ne vient pas comme ça. Tu n'arrives pas dans la vie en te disant hey, je vais être dépendante affective, c'est trop cool, c'est génial, j'adore ça. Non. Ça vient d'une forme de blessure à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu as besoin d'être sécurisé dans la relation pour X choses, d'où l'importance de bien comprendre son histoire. Pour comprendre pourquoi on vit ça. Maintenant, la dépendance affective, comment la traiter? Comment vivre avec ça? En fait, c'est tout un changement de posture intérieure. On ne peut pas guérir, par exemple, tu vois, ça c'est un gros leurre qu'on a et que je vois et que moi j'ai cru aussi, c'est-à-dire que je vais arriver en relation sans aucune dépendance affective, comme ça, je ne ferai plus fuir mon partenaire. Comme ça, mon partenaire ne sera plus distant. Parce que si je reste dépendante affective, il va partir. Donc il faut absolument que j'arrête d'être dépendante affective pour ne pas qu'il parte, pour ne pas le faire fuir. Et tu vois, là, on est encore sous un mécanisme très mental et toujours orienté vers la peur. Peur de perdre l'autre. Donc en fait, on ne sort jamais de ce cercle vicieux des blessures, des peurs et des insécurités. Par contre, et moi c'est ce que je fais dans ma vie, j'accepte mes failles, j'accepte mon humanité, j'accepte le fait que j'ai une histoire, que j'ai pas forcément choisi de manière consciente ce qui m'est arrivé dans ma vie, dans mon enfance, et que par conséquent, tout ce bagage a une répercussion. Je n'en suis pas soumise, parce que j'ai conscience de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi. Et par conséquent, je vais prendre soin de la part en moi. Ce n'est pas moi en entier, mais c'est la part de moi qui a vécu dans son histoire des abandons, des rejets, qui a vécu des choses, qui a fait qu'elle a eu besoin à un moment donné de surinvestir le lien pour se sentir en sécurité. C'est une partie de moi. Et pour moi, c'est ça la guérison. La guérison, c'est absolument pas de faire partir, mais c'est de sécuriser mon système interne qui, lui, se sent en danger. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements ou dans la manière dont moi je pratique ma vie en général, je me dis toujours, je suis l'observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'observe mes pensées, j'observe mes émotions, j'observe ce qui est en train de se jouer. Le personnage qui s'est construit avec ses conditionnements, avec ses croyances, avec ses peurs, avec ses insécurités, je le regarde. Je regarde ce personnage que je me suis construit, pas volontairement, inconsciemment. Parce que tout ce que j'ai mis en place, comme toi, ce que tu as mis en place dans ta relation et dans ta vie, c'est pas pour le pur plaisir. C'est parce qu'à un moment, tu as cru que tu devais faire ça, pour garder le lien. Et selon ce que tu as vécu, c'est venu... ça a mis des empreintes, tu vois, dans ton système. Donc tu ne peux pas d'un coup d'un seul, parce que tu as regardé une story d'une nana qui t'a dit « Ah non, les dépendantes affectives, c'est pas possible », ou que tu peux l'enlever. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas enlever quelque chose sur lequel tu t'es construit pendant X années parce qu'on t'a dit que c'était pas ça. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, parce qu'on s'en fout. Tout ce qui est important, c'est la posture dans laquelle je vais agir. C'est-à-dire que
moi je sais que j'ai de la dépendance affective par rapport à mon histoire. Eh bien je fais en sorte de prendre soin de la part de moi qui se sent en insécurité. Je ne vais pas me mettre avec un homme qui ne peut pas me sécuriser, parce que dans ces cas-là, je vais me mettre encore plus en insécurité. Par contre, je ne peux pas demander à mon partenaire non plus de faire tout au-delà de lui-même, au-delà de ses besoins, au-delà de ce qu'il est capable de faire pour me sécuriser. Et oui, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. C'est un jeu d'équilibriste. Et ça, personne ne vous le dit. Personne n'est honnête à ce sujet parce que ouais, ça demande un petit travail intérieur et un travail de conscience de soi et de conscience de l'autre et de conscience de la relation pour justement rester juste à l'intérieur de nous, mais aussi juste dans la relation. Et être dépendante affective n'est pas un gros mot, ce n'est pas grave. Moi, je le vois juste comme et ça c'est mon partage vraiment très personnel, mais c'est aussi comme ça que j'accompagne, je le vois juste comme une information où une partie de moi, encore aujourd'hui, a besoin d'être sécurisée. Et au lieu de m'apporter encore plus de violence en me disant que ce n'est pas normal, en mettant mon mental qui va venir juger ça, en m'humiliant, en me rabaissant, non, je l'accepte. Et quand je commence à accepter la femme que je suis, mon histoire et ce qui s'est passé pour moi, que je comprends tout ça et que je l'accepte à 100%, je rentre dans une forme de guérison parce que je ne cherche plus à me renier, je ne cherche plus à être quelqu'un d'autre, à avoir une autre histoire. Je m'accepte pleinement dans ce que j'ai vécu et dans ce que je vis. Et c'est quand je commence à m'accepter que je vais pouvoir aussi rentrer en relation pour expliquer à mon partenaire, voilà, c'est pas toi, c'est moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que... Voilà. Et là, on re-rentre. Est-ce que pour toi, c'est possible? Est-ce que pour toi, tu comprends ce que je vis? Est-ce que c'est correct aussi avec tes besoins? Et là, on rentre une forme d'échange. Parce que quand je comprends que c'est mon histoire qui m'a rendue comme ça, je comprends que les agissements de mon partenaire ne sont pas faits contre moi. C'est qu'ils viennent réveiller cette blessure à l'intérieur de moi. Et moi, quand je le vois et que j'en prends soin et que j'arrive à l'amener dans l'espace du couple en lui expliquant sans juger, sans critiquer l'autre, juste en lui expliquant mes besoins purement, je rentre dans une forme de responsabilité, d'authenticité, de transparence. Et c'est tout ce qu'on veut dans une relation. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à fuir la dépendance affective comme si c'était un gros mot. Je suis désolée, la plupart des gens ont grandi avec des parents qui avaient des attachements insécures, soit des attachements anxieux, soit des attachements évitants. Donc pensez-vous que vous pouvez être complètement sécure vous-même, avec vous-même? Soyons quand même, ayons ce discernement-là. Donc par conséquent, vous, votre être a besoin de revenir en amour, de revenir en sécurité. Mais on peut le faire de manière consciente. Et c'est ça tout le job, pour moi, d'une guérison qui amène à une forme de liberté.